Bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie Deguette, je suis coach et formatrice en prévention des troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à entretenir un corps à vie mobile, souple, fort, de manière à rester autonome et efficient toute votre vie avec le moins de douleur possible. Je suis basée dans la région annécienne. Aujourd'hui, je vous propose un circuit que l'on va faire 3 fois avec différents exercices, un peu de cardio, un peu de renfo, un peu de mobilité du dos et des hanches. C'est parti. Chauffement, rameur, on écarte les pieds, largeur des épaules. Et on enroule les bras autour des épaules, les coudes fléchis et tu formes des cercles de chaque côté de tes épaules avec les jambes bien ancrées dans le sol, les pieds sans chaussures s'il vous plaît. Vous enlevez les tennis, hein, vous êtes pieds nus ou en chaussettes. On change de sens pour profiter d'avoir les pieds à plat, sans chaussures, sans ces grosses semelles et ces grosses godasses. Maintenir vos pieds musclés, c'est important de régulièrement être pieds nus. On inspire profondément et on souffle longtemps. Commencez à oxygéner et à vous connecter à votre respiration de plus en plus grand. On commence à faire des cercles plus grands. On va chercher un peu plus loin derrière. Toujours souple dans les genoux. On relâche. Voilà. Petit sautillement. Donc là, on n'est même pas obligé de décoller du sol. Hein. Vous restez vraiment très très souple. Allez, on part un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ensuite, montée de genoux. Droite, petit sautillement. Et gauche. Encore, petit sautillement. Droite. Et gauche. Inspire. Souffle. Inspire en levant les bras. Souffle, voilà, on sautille, on rebondit dans les genoux, dans les chevilles. C'est très important de continuer à permettre à votre corps d'être capable de sautiller, de sauter toute votre vie. Il n'y a pas de raison. Tant que vous êtes toujours capable de le faire, entraînez-vous. Et puis si vous n'êtes plus capable, vous y allez petit à petit, progressivement, être capable en fait d'amortir les chocs. Ok. Ensuite, on va lever les bras, descendre, pieds écartés, genoux écartés. C'est un exercice qu'on va faire ensuite. Voilà, lâche la tête, tu lèves les fesses et tu déroules le dos, genoux fléchis, vertèbre après vertèbre. Important aussi de mobiliser la colonne vertébrale. Inspire, descend dans les hanches, ouvre les genoux. Respire, garde les genoux fléchis et déroule le dos. Prends l'air, ouvre les genoux, descend dans les hanches, lève les fesses, tête en bas. Déroule vertèbre après vertèbre. Allez, une dernière fois. Reste en bas. Essaye de tendre les jambes. Tu peux garder tes coudes ou tes mains sur les genoux. Tu plies et tu lèves. Tu plies tes genoux et tu tends. Donc tu descends et tu lèves les fesses. Tu redresses la tête à chaque fois et plonge. Pour aller chercher dans les genoux. Respirez. Dès maintenant, oxygéner, c'est maintenant qu'il faut commencer à envoyer de l'oxygène dans les muscles, même si on n'a pas trop besoin encore. Voilà, et ensuite on déroule le dos. On va commencer par les squats planches. Tu vas lever les bras vers le ciel, descendre en squat complètement, tu essaies d'aller au maximum de ce que tu peux. Ensuite, tu poses tes mains au sol, tu avances les mains au sol. Et lorsque tu vas faire ton petit push-up, tu poses tes genoux si besoin. Tu inspires, tu fais une pompe, tu remontes, tu tends tes jambes. Si tu peux. Sinon, tu gardes tes genoux au sol et tu descends comme tu peux. Tu en fais 3 et tu remontes en reculant ensuite, jambes tendues si possible, puis tu déroules genoux fléchis. Ensuite, on lève les bras. On le fait une seconde fois. Descends dans les hanches, avance, pompe. Ce que je donne, ce sont des options. Tu peux en faire plus, tu peux en faire moins. L'essentiel, c'est de faire autant que tu peux avec les options de plus en plus difficiles au fur et à mesure. Tu recules et on va dérouler le dos. Voilà, ça passe vite, hein. 50 secondes. Ensuite, on fait les sumo. Donc là, on va passer en mode cardio. Tu ouvres et tu fermes. Option simple. Débutant. Quand tu n'as pas le droit de sauter ou que tu ne peux pas sauter, tu ouvres et tu refermes les pieds. Option plus compliquée. Tu descends dans les hanches. Souffle, inspire. Et tu me fais un jumping jack avec les bras vers le ciel. Inspire. Souffle, inspire. Prends de l'air. Tu peux faire des pauses des fois. Hop, tu descends.
Tu ramènes et tu changes de jambe en écartant, ok? Tu peux aussi accélérer. Monte et referme. Prends de l'air régulièrement. Tu changes de pied régulièrement en écartant, en refermant. Donc là, ça s'appelle être en conscience de ce que tu fais. 3 secondes. Sinon les autres, on continue en cardio et en sautant. Voilà toutes les options possibles. Tout le monde est capable de faire l'exercice en fonction de son niveau, de ses capacités. Fente arrière. Tu inspires en levant les bras et tu lèves la poitrine. Essaie de descendre assez bas. Puis tu remontes et tu montes sur ta demi-pointe. Ok ? Ça, c'est l'option plus compliquée. C'est l'objectif. Ensuite, tu peux monter pied à plat. Tu inspires, tu fais ta fente arrière, tu lèves les bras. L'objectif, c'est de travailler la souplesse de ta colonne vertébrale. Tu regardes vers le ciel et tu montes, tu absorbes le ventre. Inspire. Là, normalement, le cœur est déjà en train de redescendre. Ça, c'est important d'avoir un cœur qui redescend de plus en plus rapidement. Monter haut, ce n'est pas le problème. Au contraire, il faut faire monter votre cœur régulièrement dans l'activité physique. Et c'est d'être capable de récupérer assez rapidement. Inspire et remonte, souffle. Demi-pointe. On change de côté. Installe-toi. Donc, l'idée, ce n'est pas de se pencher à partir des lombaires, c'est de se pencher en levant la poitrine. Donc, tu absorbes ton ventre. Tu descends bien dans tes jambes. Regarde vers le ciel, souffle, monte, demi-pointe. On repart. Inspire. Regarde vers le ciel. Souffle. Là, c'est de la souplesse dans les épaules, de la souplesse dans la colonne vertébrale. Plus ta colonne est souple, plus tu peux partir en arrière et aussi plus tes bras peuvent se lever grâce à la combinaison de la souplesse de tes épaules. Inspire. Lève les bras vers le ciel, cherche l'extension du dos. Votre dos a besoin d'être mobile, en fait, votre colonne vertébrale. Cette idée d'avoir toujours le dos droit, c'est vraiment une connerie, on va le dire. C'est d'être capable d'avoir une colonne vertébrale qui part en arrière, qui se plie en avant, en arrière, sur les côtés, qui se twiste. Et oui, il faut que votre colonne vertébrale soit souple comme un roseau, forte et souple à la fois. Dos twist, on serre les deux genoux. Tu mets tes mains en prière, devant tu ouvres bien tes coudes et tu poses ton coude sur le genou opposé. Et en ouvrant, tu inspires, tu reviens, tu souffles. Encore, tu repars, tu inspires. On va faire 25 secondes à droite, 25 secondes à gauche. Si l'inspiration te gêne ici quand tu ouvres, tu maintiens pas la position et tu reviens, tu souffles. Tu vas faire inspire et reste là-haut, tu souffles. Ok, on change de côté. Pose ton coude. Allonge ta colonne vertébrale et lève ta poitrine. On dégage la tête des épaules. Reste une petite seconde là-haut. Reviens. Plie bien dans tes jambes et lève ta poitrine. Ton ventre ne touche pas les cuisses. Ce sont tes fesses qui descendent en pliant dans tes genoux, dans tes chevilles. Et tu cherches à lever la poitrine en appuyant une dernière fois sur ton bras en bas. Le premier tour est fait. On a fait déjà 5 minutes de circuit, ok? Squat, planche, on descend. Le maximum, essaie d'aller jusqu'à accroupi au fur et à mesure. Travaille pour que tu puisses garder cet accroupi. Pompe, tu poses tes genoux si tu veux. Tu tends tes jambes dès que tu peux. Inspire, souffle. 3. Tu recules, jambes tendues. Déroule le dos, genoux fléchis. Inspire, descends tout de suite. On le refait une deuxième fois. Descends le plus bas possible en levant la poitrine, les bras tendus. On avance. Tu peux faire aussi touche les genoux et tends les bras et les genoux. Touche en pliant les coudes. Tu vois, juste toucher. Si c'est trop dur, tu poses, tu fais ta pompe, tu tends tes jambes. Souffle, pose, fais ta pompe. Tends tes jambes dès que tu peux pour prendre progressivement de la force. On recule. Respire, lâche la tête. Tu replaces ta tête en dernier. Toujours. Voilà. Sumo jump. Niveau 1. On écarte. On referme en sautant bras en l'air. On écarte l'autre jambe. On referme. On écarte. On referme. Et régulièrement, tu changes de pied qui s'écarte. Ok? Tac, tac. Tac, tac. Tu le fais de plus en plus, en sautant. Fais un petit saut. Habitue de nouveau ton corps, si tu as perdu toutes ces habitudes, de pouvoir rebondir dans les pieds, être souple et mobile. L'idée, c'est de garder ce corps agile
le plus longtemps possible, voire même à vie. Et ceux qui peuvent, saut carrément. Imagine que tu as un panier de basket, tu lances le ballon dans le panier. Tu rebondis, hop, rebondis le ballon au sol, tu lances le ballon. Encore 7 secondes. Inspire en bas. 3, 2, 1 et tu relâches. Plusieurs options toujours s'offrent à vous. Utilisez l'option qui vous convient et essayez d'augmenter la difficulté petit à petit. Fente arrière. Celui-ci pour faire redescendre le cardio. On inspire. Si vous ne tenez pas, vous posez votre pied, l'orteil au sol. Et on essaie de monter sur la demi-pointe. Si la demi-pointe c'est compliqué, on garde le pied à plat. Souffle et rentre le ventre. Pose le pied loin derrière. Lève la poitrine. Souffle. Impulsion dans le pied. Expire. Prends de l'air. Descends bien dans les jambes. Lève la poitrine. En fait, c'est ton regard et ton cœur qui regardent vers le ciel à partir de là. L'extension du haut du dos si possible. Inspire bien. Souffle. Encore. Inspire bien. Remonte. Souffle. Prends de l'air. Très bien. Souffle. Ça sera pour le dernier circuit. L'option, ce sera de sauter. Il y en a des options, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire les exercices. Il y a plein d'options. On peut même arrêter les bras ici. On peut les mettre là, on peut les mettre là. Chacun sa souplesse et son amplitude. Mais on fait l'exercice en fonction de son propre corps. Pas celui de la coach, pas celui du voisin, pas celui du mari ou de la femme. Le sien. Inspire. Pas celui du pote ou de la copine. Chacun son amplitude, chacun son niveau. Ne vous comparez à personne. Ça, c'est très, très important. Vous pouvez vous dire, j'aimerais atteindre ce niveau-là, mais en fonction de vos sensations, votre corps. Inspire. Il n'y a rien de pire que de se comparer aux autres. Soyez dans votre corps. Et on relâche. Le défi, c'est vous et vous. Personne d'autre d'abord, c'est vous avec vous-même. Twist, on serre les genoux en chaise, je pivote. 25 secondes, on ouvre. On revient, on peut essayer, inspire en gonflant la poitrine. Expire, reviens où tu peux. Inspirer en montant et souffler, rester là-haut. Souffle, rentre le ventre. Appuie sur ton bras au sol. Voilà, celui qui se dirige vers le sol. Tu appuies dessus, lève ta poitrine et garde les genoux côte à côte. On change de côté. Respirez bien. Allongez la colonne, levez le buste. Essayez de garder les deux genoux côte à côte parce qu'il va y avoir un twist. Surtout les fesses vont partir sur le côté, on va tricher. Restez bien dans l'axe des orteils, dans le sens de la marche. Tout est bien dans l'axe. Cherchez à twister, 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 perpendiculaire au plafond. On remonte. Dernier circuit. Prêt? Dans 3 secondes, squat et planche. Go! Allez, on descend plus vite, plus bas dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Mobilité, très important. 3, on tend les jambes. 2, ouvrez les doigts. 1, on recule. Déroule ton dos. Allez, inspire, descends tout de suite. Ouvre les genoux, essaie de rester pied à plat, sinon tu te retrouves sur les demi-pointes, c'est OK. Les mains largeur des épaules. Inspire, la tête loin devant, on allonge le dos. Souffle, engage les abdominaux. 2, 3. On a été vite celui-là. Déroule le dos. Allez, dernier, on essaie d'en placer un troisième. On a le timing, on a le time. Les mains, fais ta planche. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernier. Et on recule. Déroule ton dos, respire, respire, respire. On se prépare pour le sumo. Envoyez l'oxygène là dès maintenant. Go, écarte, referme, lance. Écarte, referme, lance. Petit saut. Sinon, les deux pieds en même temps. Restez souple dans les épaules. Ouvrez bien les genoux. On fait monter le cœur, c'est fait exprès. Allez, les cuisses commencent à chauffer, c'est complètement normal. On envoie de l'oxygène. Allez, on avait fait la moitié là.
Respirez bien. Si ça allongez le dos, regardez droit devant vous, on lève la poitrine, mais toujours souple. Souple dans les chevilles, pieds, chevilles, genoux, hanches, on se grandit. Touchez le plafond avec les mains. Là. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. J'espère que vous avez choisi le niveau qui vous convient, mais vous ne vous arrêtez pas. On change de côté, on change d'exercice. Fente arrière. Inspire, souffle, petit saut. Prends de l'air, inspire, souffle, petit saut. Si c'est trop dur, on reste pied à plat. On fait, rentre le ventre en équilibre. C'est déjà très très bien. Et tendez votre genou là, verrouillez votre genou. C'est important d'avoir la faculté, on change de côté, d'avoir la faculté de... On a fait moins de ce côté-là. Inspire, souffle, petit saut. Allez, lève la poitrine, essaie de presque toucher le genou derrière. La jambe loin derrière. Allez, on en fait encore un. Expire. On est plus intensif, on fait plus court. Genoux serrés. Normalement, le cœur commence à bien redescendre là. Souffle. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous serez capable d'enchaîner les mouvements. Et de, sans vous arrêter, être capable de récupérer. Souffle. Pousse sur ton bras en dessous. Inspire, prends de l'air et expire, oxygéné. Cherchez à être perpendiculaire au sol. C'est le dernier, on change de côté. Allez, on presse les genoux, descends dans les genoux, ouvre. Appuie sur ton bras en bas. Le cœur est redescendu là. Hein. Oxygène, puis souffle et reste un petit peu là-haut. Cherche à être perpendiculaire au sol. On regarde vers le ciel et vous mettez les fesses pas sur le côté, hein, dans l'axe des pieds. C'est le dernier, on reste tête en bas et on récupère. C'est fini. Lâchez la tête. Déroule ton dos. Déroule ton dos doucement. Voilà. On relâche. Allez. Tapez un peu sur les bras. Tapez sur les trapèzes. À l'intérieur du bras. À l'intérieur du coude. Dans la main. On change de côté. Dans la main. Intérieur du bras. Faites des frappes pas violentes, mais sèches en fait. Vous voyez, des petites tapes sèches. Pas de force. On tape dans les trapèzes. Maintenant, on va passer derrière le bras. Coude sur la main. Gigote tout ça dans le dos. Tapez, 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 tapez. Je suis fan des petits tapotis dans tout le corps. Ça réveille beaucoup. Devant. Avec le bout des doigts, on recroqueville un petit peu les doigts sur soi-même, sur eux-mêmes. Allez, on passe maintenant au niveau des fesses, de chaque côté des jambes. Ça, c'est bien pour vous stimuler après la séance, surtout si vous le faites en matinée. Vous pouvez le faire le soir aussi, hein, mais juste, si vous le faites avant d'aller vous coucher, enfin, vous voyez, dans la soirée, cherchez à faire un cool down, un moyen de revenir au calme. Et là, on ferme les yeux, gardez les bras un petit peu ouverts, gardez les pieds ouverts. Et là, ressentez ce qui se passe dans tout votre corps. Et ça picote, ça circule, l'énergie circule. Le sang, les fluides, la lymphe, tout ça, on a stimulé tout ça. On est beaucoup moins rouillé. Les fluides circulent. Ouvrez les bras, levez les bras, ouvrez les doigts. Ouvrez les doigts maximum. Imaginez que vous formez une bulle incroyablement grande autour de vous. Une bulle avec la couleur que vous souhaitez, qui illumine un maximum. On recharge les batteries. Respirez profondément et on relâche. J'espère que cette séance vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous avez vécu pendant la séance. Dans la mesure de mes connaissances, dans la mesure de mes compétences, je fais au mieux pour répondre à vos questions et à vos demandes. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si ça peut apporter quelque chose à un de vos proches ou à un de vos collègues. À très bientôt.